Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football et la diaspora congolaise. Diascofoot du samedi 5 novembre 2022. Nous commençons cette première livraison de Diascofoot de la journée par la 13e journée de la Bundesliga qui concernait le match Mönchengladbach contre le VfB Stuttgart. Score final 3-1 pour le Borussia Mönchengladbach. Silas Katompa, notre international, est entré à la 68e minute de jeu. Voici les stats de son club dans 15e de la Bundesliga, 2 victoires, 5 nuls, 6 défaites, 16 buts marqués, 24 buts encaissés. Silas Katompa a joué 1128 minutes, 4 buts marqués, 2 passes décisives sur 1350 minutes possibles, 15 matchs joués sur 15 matchs possibles. Donc voilà, il est titulaire indiscutable, non pas titulaire indiscutable, mais il a participé à 15 matchs, à la totalité des matchs de la formation de Stuttgart cette saison. Donc le prochain match de Stuttgart pour la Bundesliga, c'est la 4e journée et Stuttgart va recevoir le Hertha Berlin le mardi 8 novembre 2022, 20h30 heure de Kinshasa, 21h30 heure de Lubumbashi à la Mercedes-Benz Arena de Stuttgart. Rendons-nous à présent aux Pays-Bas pour la 4e journée de la Eerste Divisie, c'est-à-dire la 2e division hollandaise. La formation de Willem II, le club de Jérémy Bokila et de Elton Kabango, a été défait à domicile 1-2 contre Heracles. Jérémy Bokila, l'OTTK est entré à la 70e minute de jeu sur le terrain et le Willem II est 5e de la Eerste Divisie, 6 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 21 buts marqués, 18 buts encaissés. Jérémy Bokila a un temps de jeu de 489 minutes et 2 buts marqués sur 1260 minutes possibles, 14 matchs joués sur 14 matchs possibles. Le prochain match de Willem II en 2e division hollandaise concerne la 15e journée. Willem II va se déplacer du côté du VVV Venlo et ça va être le vendredi 11 novembre 2022 à 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Lubumbashi au stade d'Ekoul. Restons toujours du côté de Willem II, le club de Jérémy Bokila. Notre international Jérémy Bokila a été plébiscité joueur du mois d'octobre par les supporters de la formation de Willem II. Willem II qui signifie tout simplement Guillaume II, dans un club de la D2 du Pays-Bas. La nouvelle a été annoncée sur le site officiel du club. C'est formidable que les supporters aient voté pour moi, dit Jérémy Bokila. J'ai visité de nombreux endroits au cours de ma carrière, mais la façon dont on vit ici n'est pas normale. On sait qu'en tant qu'équipe, ça doit s'améliorer, notamment parce que les supporters continuent d'affluer au stade en masse. Nous y travaillons dur et nous ferons tout possible pour rembourser les supporters. Donc, on rembourse les supporters sur les terrains par des performances, a-t-il confié à la réception de son trophée. L'attaquant international congolais a reçu plus de 50% des votes des supporters de cette formation pour ses prestations où il aura été déterminant face à Almere City et à la réserve de l'Ajax d'Amsterdam. Il a marqué ses 2 buts de la saison lors de ses explications et aura été d'un apport considérable malgré son âge avancé. Voilà donc âge avancé pour les Africains. Vous savez que les Africains sont capables de jouer même jusqu'à 40 ans parce que ils ont vraiment de la ressource et puis de la motivation parce que ce football a demandé beaucoup de sacrifices et ces sacrifices-là, ce n'est pas pour très vite arrêter, c'est la coulée douce ensuite, c'est dire que voilà, j'arrête ma carrière à 30 ans. Non, les Africains peuvent aller même plus loin, ils sont plus performants, ils sont plus endurants et donc voilà, ce qui permet à Dieu merci Mbokani notamment d'être toujours dans la course à cet âge-là. Ceux qui étaient avec lui, beaucoup ont arrêté le football, donc voilà, qu'on se les tienne pour dire.
Un tour à présent du côté de la Turquie pour prendre des nouvelles de Yannick Yala Boulassi qui n'arrête plus de marquer, qui n'arrête plus d'être performant pour son club Rizespor. Voilà donc Yannick Boulassi a encore été buteur et passeur décisif. Boulassi ne s'arrête plus, donc comme je disais, le milieu excentrique congolais vient de marquer pour la 4e fois consécutive ce soir lors de la victoire de Rizespor contre Erzurum Sport 3-1 ce soir. Quand je dis ce soir, c'était hier soir, disons, c'était le vendredi soir. L'ancien joueur de Crystal Palace a également délivré la passe décisive sur le 2e but de son club. Donc voilà, on peut dire qu'il est l'homme du match, vraiment il est l'homme du match et il fait plaisir quand même aux supporters de cette formation de Rizespor. On se souvient que la saison dernière, ce n'était pas très bon pour lui. Il devait encore s'acclimater, s'habituer à son club, perdre un peu de poids et voilà, donc maintenant vraiment ça tourne à plein régime pour Yannick Yala Boulassi. Et pourquoi pas les revoir au sein des Léopards de la RDC? Il est encore dans la course, ce serait toujours possible. Voilà, poursuivons notre descente, on descend de plus en plus bas vers le sud et maintenant on se rend à la Botola Pro au Maroc. Nous sommes au Maroc donc pour la 8e journée de ces championnats. Les clubs de Safi recevaient Difa Al Jadida, le club de Moukoko Amale et de Christian Soundi. Score final 0 but partout. Moukoko Amale a joué toute la rencontre pour la 8e fois consécutive. Christian Soundi a joué toute la rencontre également pour la 4e fois consécutive, ce qui est une très bonne chose. Voilà, Difa Al Jadida est 9e de la Botola Pro avec 2 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 7 buts marqués, 10 buts encaissés. Moukoko Amale a un temps de jeu de 720 minutes sur 720 minutes possibles. Il a joué la totalité de tous les matchs de Difa El Jadida, 8 matchs joués sur 8 matchs possibles. Christian Soundi, avec le même club, a un temps de jeu de 404 minutes sur 720 minutes possibles, 6 matchs joués sur 7 matchs possibles. Donc bravo à nos 2 internationaux, international U23 et international quand même de Léopard de la RDC. Félicitations à Christian Soundi et à Moukoko Amale, en espérant quand même que cette formation de Difa El Jadida puisse remonter au classement, parce que 9e du championnat marocain, c'est vraiment un peu un gouffre, c'est un peu trop loin et ce n'est pas digne d'un club qui devrait jouer peut-être le premier rôle, parce que cette formation, il n'y a pas si longtemps, était sur la scène africaine. Donc voilà, félicitations à nos 2 internationaux. Voilà, toujours plus au sud, allons maintenant du côté de l'Ouganda, pays voisin de la RDC, là où il y a des tensions vraiment dans ces pays. Mais là, on est à Kampala, on est loin de la frontière avec la RDC. Nous allons parler du club de Vipers SC, le club qui a éliminé le tout-puissant Mazembe Anglebert de la scène africaine. Souvenez-vous, c'était lors des tirs au but à Kamalondo, dans le stade de Mazembe. Le match aller s'était soldé sur le score de 0 but partout, et au match retour, les mêmes scores avait sanctionné cette rencontre, et au tir au but, Mazembe a échoué largement dans ce tir au but. Et donc voilà, la formation de Vipers SC se retrouve dans la phase de poule de la Champions League. Mais cette formation vient de recruter 2 Congolais. Nous avons d'abord Christian Bombo, ex-milieu de terrain du RCK de Kinshasa, d'Étoile du Congo, des Progresso de Luanda, et également un autre Congolais, c'est Darcy Mbaka, ex-attaquant congolais de Nzaki Mwena, du Daring Club Motema Pembe, et Dynamos, de Power Dynamo de la Zambie. Donc ce sont les 2 Congolais qui sont engagés pour 2 saisons avec Vipers SC de l'Ouganda. Donc voilà, on voit bien que les pays voisins commencent à prendre les laissés pour compte, parce qu'on peut les considérer comme ça, des laissés pour compte, mais des laissés pour compte qui se retrouvent aujourd'hui sur la scène de la Champions League, alors que nos joueurs à nous de Mazembe, ils sont éliminés. Donc voilà un peu la leçon à tirer. Il y a beaucoup de Congolais qui jouent du côté de Goma, du côté de l'Est, qui se retrouvent dans les championnats de Tanzanie, dans les championnats de l'Ouganda, et même dans l'équipe nationale de la Centrafrique, parce que nous avons un Congolais aussi qui était même joueur de Vita Club, qui était parti de ce côté-là. Souvenez-vous également de Tadi Agiti Etekiama, qui est quelqu'un originaire quand même de la tribu Bandi,
Bandi du Sud, au Bangui, qui s'était retrouvé, évidemment, il a grandi au Rwanda et il avait joué pour l'équipe nationale du Rwanda. Donc voilà, c'est possible si on ne met pas en place toute une structure qui pourrait permettre qu'on ne puisse pas laisser nos talents comme ça nous échapper. Vraiment, à Kinshasa, on n'est même pas au courant. Donc voilà, on laisse nos talents s'échapper et puis on les retrouve. Des gens comme des Kabongo Kasongo s'étaient retrouvés dans des pays comme la Guinée avant d'aller émerger encore en Égypte. Et nous les récupérons quand ils sont là-bas, alors que lorsqu'ils étaient chez nous, on les regardait même pas. Je peux encore citer le cas de Boalia, voilà. Et Walter Boalia, la même chose, l'État Lumbashi Sport, il est parti en Zambie et puis voilà, en Égypte. Voilà. Si vous avez aimé quand même cette livraison sportive de Gasco Foot, merci de nous laisser des likes, des bons commentaires et aussi de partager cette vidéo. Mettez aussi, activez aussi la petite cloche de notification, elle vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous mettrons en ligne. Gasco Foot va revenir sur un scandale qui est en train de mouiller actuellement le football congolais. Ça concerne de la pédophilie de certains entraîneurs dans le football des jeunes. Voilà, on va y revenir plus tard parce que ça ne concerne pas vraiment la diaspora, mais quelque part aussi parce que nous avons eu des réactions du côté de Rita Yilunga, par exemple, c'est quelqu'un de la diaspora, et Youssouf Moulumbo également, qui ont réagi sur ces phénomènes-là. Au revoir, Gasco Foot vous dit au revoir et à bientôt.